Salut tout le monde. La Mauritanie vient de convoquer l'ambassadeur du Mali à Nouakchott en Mauritanie. Début d'une crise diplomatique entre le Mali et la Mauritanie, point d'interrogation. Certains citoyens mauritaniens ont juré que si jamais les Maliens ou les Burkinabés ou n'importe quel, que si quelqu'un touche à un seul cheveu d'un seul citoyen mauritanien, nos ressortissants qui sont là-bas, eux aussi, ils vont aller les attaquer. Moi, je vous ai dit, il y a plus de Maliens en Mauritanie que des Mauritaniens au Mali. Il y a plus de Burkinabés en Mauritanie que des Mauritaniens au Burkina. Donc, c'est vice-versa. Ces idiots qui sont allés devant l'ambassade mauritanienne à Bamako là, pour aller dire de n'importe quoi là-bas, qui vont aller s'attaquer aux boutiquiers mauritaniens là. Si vous le faites, voilà des conséquences. Voilà, ils sont en train d'utiliser, c'est-à-dire que la diplomatie dans les rues. C'est-à-dire que ça, on appelle ça la diplomatie dans les rues. Dans les poubelles. Ça, on appelle ça la diplomatie dans les poubelles. On dirait des gamins qui sont assis en train de discuter des choses. Il n'y a aucun sérieux. Ces gens qui ont ouvert leur grande gueule, on devait les arrêter aujourd'hui même. Pourquoi on ne les a pas arrêtés? Peut-être que s'ils voient que c'est chaud là, ils peuvent les arrêter. Mais moi, je sais que Assimi Goïta va arrêter ces gens-là. Parce qu'il n'a pas de choix. S'il ne le fait pas là. Et puis au même moment, les terroristes, il y a une grande manifestation à Kidal. Hein. Les terroristes sont en train de les combattants des fronts de libération de l'Azawad aussi sont en train de préparer une grande surprise. Que je vais vous expliquer. Il y a eu une grande manifestation à Kidal contre le Mali. Ils disent qu'ils ne vont plus être le Mali, qu'ils sont azawadiens. Ils ont fait ça à Kidal. Et des renforts de combattants ont quitté la Libye pour venir à Kidal. Les Touaregs qui sont pour leur cause là, partout dans le monde entier, que ce soit en Algérie, que ce soit en Libye, sont tous en train de les aider là-bas, dans les coins là-bas. Là. Ils sont en train de se préparer. Donc, voilà. Et je vais lire ce que la Mauritanie a dit. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a convoqué le jeudi soir l'ambassadeur du Mali à Mauritanie, Bakary Doumbia, à la suite des manifestations organisées devant l'ambassade mauritanienne à Bamako. Le ministre Mohamed Salem Ould Merzoun a exprimé le rejet catégorique de la Mauritanie face à de tels ajustements et a insisté sur la nécessité de respecter les missions diplomatiques, les principes de respect mutuel entre les deux pays, ainsi que des conventions et usages internationaux. Des manifestations avaient eu lieu plus tôt dans la journée devant l'ambassade mauritanienne à Bamako. Les participants ont menacé de brûler les commerces mauritaniens au Mali si les terroristes brûlent les véhicules maliens. Donc, il y a certains Mauritaniens aussi qui ont dit ici, nous nous tiendrons devant l'ambassade du Mali à Nouakchott pour rejeter catégoriquement toute atteinte à la sécurité et à la dignité du citoyen mauritanien. Le sang et les vies de nos compatriotes mauritaniens sont une ligne rouge et nous exigeons avec fermeté et responsabilité l'arrêt immédiat des violations et la sanction des coupables sans délai. Vous avez créé des problèmes avec tout le monde. La faiblesse, notre faiblesse face à la montée des terroristes là, parce qu'on n'a pas assez d'effectifs. Point final. Quand on a assez d'effectifs, la plupart des soldats au Mali là, ils sont dans les bureaux. Les généraux, les colonels, quand ils ont fait coup d'état là, certains ont pris 4 femmes, 3 femmes, 2 femmes, des milliards volés. Maintenant, quand vous voyez le trou, maintenant, vous êtes en train d'accuser. Vous pensez que c'est en ouvrant vos bouches là que vous allez gagner cette guerre-là. Soit vous allez faire la guerre, soit vous allez quitter. Quelqu'un d'autre va venir et recruter. Moi, j'ai proposé à Assimi Goïta de recruter 1 million de soldats. Il a refusé. 1 million. Si on avait 1 million de soldats maliens, on allait sécuriser tout le territoire malien. Le territoire algérien est plus vaste que le territoire malien. L'Algérie contrôle tout son territoire parce qu'ils ont assez d'effectifs. Vous achetez des armements, vous bluffez les gens. Oh oui, on a des armes, on peut tout faire. Si on a des armes, s'il n'y a pas des hommes. Supposons que tu ne veux pas armer les Dosso, tu ne veux pas armer les VDP, mais il faut recruter assez de soldats.
Assimi Goïta a recruté combien de soldats? Allez-y voir les archives, combien il a recruté? Un petit nombre sont comme ça. Moi, j'ai pensé que Assimi Goïta allait recruter entre 500 000 et 1 million de soldats. Il n'a même pas fait la moitié de ça. Si le Mali avait l'effectif, on allait sécuriser toutes nos frontières. Mais il y a des frontières là, à 40-50 km. Tu peux faire un an, tu ne vois pas un porteur d'uniforme. J'en connais beaucoup. Au lieu de sécuriser, au lieu de travailler, vous êtes là en train d'accuser les gens. En tout cas, vous ne faites pas attention avec les Mauritaniens là. Je vous dis une chose là, les Arabes là, et quand ils les touchent, quand ils les poussent, quand ils les frappent, ils vont pas attendre. Ils vont riposter à la minute. Ils sont comme ça. Vous connaissez pas bagarre avec les Arabes là. Ah, il faut faire attention. Et ils ne reculent pas, et ils n'attendent pas, ils disent pas que on va attendre Dieu là, et ils ne font pas ça. Vous êtes en train d'aller sur un terrain glissant. Et puis regardez ce qui se passe à Kidal aussi. Il y a problème partout. Il y a problème partout. Et regardez ce qui se passe à Kidal. Des manifestations à Kidal. Voilà, ça c'est à Kidal comme ça. Ils sont en train, et puis il y a des renforts qui quittent la Libye pour venir aussi. Il y a les renforts qui quittent la Libye pour venir. Donc, au moment où vous Assimi Goïta est en train d'arrêter les gens, voilà, les terroristes là sont en train de faire la pluie et le beau temps. Voilà, voici les renforts depuis la Libye. Voici les renforts. Voilà. Il y a plusieurs milliers de soldats qui quittent. Ces gens-là, ils sont, nous on s'amuse. Et ils sont en train de renforcer leur position. Voilà ce qui se passe. Les mots violents que les Maliens ont utilisés contre les Mauritaniens, ça joue sur la crédibilité de l'État malien. Puisqu'il y a des rapports, même la CPI va noter tout ça là. Les Maliens qui sont allés devant l'ambassade pour dire qu'ils vont aller attaquer les Mauritaniens là, on doit les arrêter. Si Assimi Goïta ne les arrête pas, ça va jouer sur la crédibilité du Mali. Je jure Allah. Ça va jouer. La justice malienne, je ne sais pas si vous avez entendu ou pas. Les procureurs, les juges là, vous devez convoquer ces gens-là. Si vous suivez Assimi Goïta aveuglément, les jours que les territoires vont prendre Bamako là, les juges corrompus, les procureurs, ils vont vous prendre devant les places publiques et puis les gens vont les applaudir. C'est la corruption qui a mis le Mali dans cet état. Si vous voyez qu'on n'a même pas une armée, c'est à cause de la corruption. C'est ça. Le problème du Mali, c'est ça. Quand la CEDEAO a mis embargo sur le Mali, la Mauritanie a ouvert sa frontière avec le Mali. Ces gestes-là, on ne devait pas oublier ça. Mais ils sont tellement ingrats. J'ai dit, quand il est avec les militaires là, je sais que Mauritanie n'est pas... Mauritanie souvent fait des doubles jeux, je comprends. Mais ils ont fait quand même des actes qui sont à saluer. L'Algérie a ouvert sa frontière avec le Mali. Quand il y a eu embargo. Quand la CEDEAO voulait faire intervention militaire là, l'Algérie a défendu le Niger. Quand la CEDEAO voulait intervenir, l'Algérie a dit que s'ils font, l'Algérie va défendre le Niger. À tous les moments difficiles, même quand la CEDEAO voulait intervenir au Mali, l'Algérie a dit qu'elle va aider le Mali aussi. L'Algérie a dit ça. Et puis l'Algérie a ouvert sa frontière. L'Algérie a amené des nourritures pour les Maliens au moment de l'embargo. Vous avez oublié tout ça. C'est vrai, l'Algérie a fait des choses contre. Mais souvent, il faut balancer quoi. Et puis, je vais vous dire une chose. Façon dont vous êtes en train de gérer les pays là, on dirait des petits enfants de 15 ans ou je ne sais pas, des gamins quoi. Je vois quand ces militaires là gèrent le Mali, ça me fait rire quoi. Je vous donne un exemple. Erdogan, le président turc, c'est lui qui nous vend les drones là. Mais Turquie, il y a eu un coup d'état militaire qui a échoué contre Erdogan. Il y a des militaires qui ont voulu renverser son régime. Ces mêmes militaires ont fui pour venir se cacher aux États-Unis ici.
Et tout le monde savait que c'était les Occidentaux qui étaient derrière ces coups d'État. Mais est-ce que lui, il a coupé, est-ce qu'il est sorti des insultés? Il savait, mais il vient aux États-Unis. Vous vous avez l'orgueil mal placé, on dirait des enfants là. On dirait quand on a 15 ans et 16 ans là, quand quelqu'un te touche, ah non, 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 moi là, ah non, personne ne peut me toucher. Ça dit, on dirait des petits enfants. Il faut grandir maintenant. Il y a des choses, on laisse passer. Just let it go. Mais ils ne peuvent pas. Façon dont vous êtes en train de perdre là, la montée en puissance des terroristes là, parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Point final. Si le Mali a 1 million de militaires, le Burkina Faso a 1 million de soldats, bien armés, le Niger a 1 million de soldats, on va finir avec ces terroristes-là. C'est ça la solution. Il faut recruter, former les militaires. Tant que vous ne faites pas ça là, vous allez passer tout votre temps. Vous allez créer des problèmes avec tout le monde. Et vous allez finir par perdre vos pouvoirs. Toujours, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la Mauritanie. Vous avez problème avec tout le monde. Et vous emprisonnez vos opposants. Vous les maltraitez. Assimi Goïta, attention. Hein. Toi, ton nom là est à la CPI là-bas. Là. Il faut faire attention. Il y a des gens qui vont dire on s'en fout de là. Il y a les moutons qui vont se dire non, on s'en fout de la CPI. Il y a des présidents plus puissants qu'Assimi Goïta qui sont à la CPI. Vous ne connaissez pas les blancs là. Même si c'est 40 ans après là. Peut-être qu'il y a changement de pouvoir. Si jamais ça tombe sur les pro-français là, ils vont envoyer Assimi Goïta à la CPI. Je vous jure. Que Dieu aide l'AS, c'est tout. Et puis les renforts, ce qui se passe là, on doit se préparer. Qu'on le veuille ou pas, on va faire cette guerre. Ce n'est pas vos bouches là qui vont vous faire gagner. Vous allez recruter des soldats, on va combattre. Ce n'est pas en parlant, ce n'est pas en faisant des conférences chaque jour. Ah, France nous a trahis. Hey, cela ne va pas vous faire gagner, oui. Vous allez prendre des armes, vous allez les combattre. Ce n'est pas les conférences, les menaces, les mensonges là qui vont vous faire gagner. Un point, 2 traits. Passez excellent week-end.